Aujourd'hui, les recherches sur le projet NOPUR ont démontré par exemple que les politiques les politiques de protection sociale qui sont actuellement mises en place par le gouvernement mexicain ou bien par le gouvernement brésilien ont eu du succès. Actuellement, au Sénégal, par exemple, nous, on pense que le gouvernement sénégalais pourrait prendre exemple du Brésil et du Chili, donc des pays d'Amérique latine, aussi de Mexique, pour mettre en place des politiques pour aider les pauvres. Un autre résultat, c'est un résultat qui donne, on va dire, une voix aux pauvres, donne le pouvoir aux pauvres. Par exemple, au Ghana, une de nos recherches a montré à quel point les politiques sont corrompues et que les gens ne sont pas informés de leurs droits pour participer au vote, ce qui est un droit et aussi un devoir du citoyen. Le projet NOPUR, plus qu'autre chose, il a contribué à rendre conscients les gens pauvres des droits qu'ils ont. Parce que dans la plupart des pays, les pauvres ne savent même pas qu'ils ont certains droits. Donc nous avons contribué à partir, d'une part, les recherches du terrain que nous avions fait, d'autre part, à travers des conférences de dissémination de résultats, comme celle qu'on fait aujourd'hui, justement à parler de ces problématiques et à rendre les pauvres conscients de leurs droits et donc de leurs devoirs. Un autre objectif est celui de former les jeunes chercheurs de master qui étudient en master ou bien en thèse. Ce sont dans la plupart des cas des jeunes économistes. Quand on parle des formations, il y a plus d'une trentaine de formations qui ont été données dans le cadre du projet NOPUR à travers les 4 continents. Ces formations sont directement données par les chercheurs de NOPUR seniors, donc ceux qui ont une expérience, qui sont une partie d'entre eux, par exemple, aujourd'hui même à la retraite. Et donc, on essaie de transmettre le savoir et le savoir-faire, renforcement des capacités à la jeune génération afin que la jeune génération puisse être bien équipés pour répondre aux défis mondiaux actuels, et donc notamment la pauvreté. Le projet a permis de réaliser 10 projets de recherche qui vont bientôt être publiés et 10 chercheurs au moins ont été impliqués dans le projet. Également, le volet renforcement de capacité des jeunes est un volet très important et le CRES a pu accueillir des jeunes chercheurs qui ont fait leur thèse dans le cadre de ce projet, donc sur les axes thématiques sur lesquels nous avons travaillé. Nous avons aussi encadré d'autres jeunes chercheurs qui sont dans d'autres institutions. Donc vous voyez toute l'importance en termes de production scientifique et de renforcement de capacité des jeunes. Nous avons un axe de recherche sur les dynamiques de pauvreté qui a cherché à comprendre quels sont, d'abord au niveau global dans le monde, quels sont les facteurs qui favorisent les entrées et les sorties dans la pauvreté. Ça, c'est un papier de recherche. Un autre qui a travaillé spécifiquement sur le Sénégal. Et en gros, ce qu'ils ont retenu et que trouvé comme évidence à partir de leur recherche est qu'il y a des facteurs structurels comme l'éducation, la formation, mais également qui favorisent la pauvreté chronique si les personnes ne sont pas bien éduquées, si le capital humain n'est pas très développé, cela favorise par exemple la pauvreté chronique. Par contre, il y a des pauvretés transitoires liées à des chocs pluviométriques ou d'autres types de facteurs. Mais également, dans le cadre du projet, nous avons fait d'autres recherches qui sont dans les problématiques actuelles en Afrique et au Sénégal, comme l'analyse de l'impact des accords de partenariat économique sur les économies de la sous-région. Et en substance, on s'est intéressé à cette thématique très tôt déjà au cours des discussions entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Et en ce moment, les accords n'étaient pas encore signés. Et l'importance de faire ce type de recherche, c'est de produire des éclairages pour les décideurs afin qu'ils puissent savoir
au moins avoir des éléments sur les impacts macro et aussi au niveau des individus sur les politiques qui sont en train d'élaborer ou bien les partenariats qui sont en train de nouer avec d'autres régions ou d'autres entités. Et globalement, ce que nous avons trouvé est que certes, ils ont signé les accords de partenariat, mais vu les conditions dans lesquelles ces accords sont signés, les différences entre les deux entités, la faiblesse des politiques internes, aussi la faible diversité des exportations des économies de l'Afrique de l'Ouest, y compris aussi bien d'autres contraintes au niveau local, et ces accords vont produire des effets négatifs en termes de croissance, de perte de recettes fiscales, également d'augmentation de la pauvreté, particulièrement dans les dernières années de la libéralisation. Par contre, s'il y a des programmes d'accompagnement de ces économies, ces effets négatifs peuvent être transformés en opportunités de développement. Et dans le cadre de notre recherche, nous avons simulé les effets potentiels d'un programme très important qui est en cours actuellement au niveau de la CEDEAO, qui consiste à développer les infrastructures de transport et d'énergie au niveau de la sous-région à partir de ressources internes. Et ce que nous avons trouvé est assez intéressant, c'est-à-dire s'il y a la mise en place de ce projet, puisque transport et énergie sont les deux goulots d'étranglement des économies africaines, les accords de partenariat, particulièrement la libéralisation des échanges entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest, va créer de la croissance et une réduction de la pauvreté.